Twinkle, attends. Mince. Maman aurait dû être détective. Viens là. Tu as intérêt à ne pas me raconter des histoires. Pour quelle raison est-ce que tu emmènes Kunj dans ta chambre? Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Où est Kunj? Ici, là-bas, tu le vois quelque part? Et puis d'ailleurs, je n'oserais jamais emmener Kunj dans ma chambre, maman, car je sais très bien qu'une fille de bonne famille n'emmène jamais un jeune homme dans sa chambre, tu vois. Vraiment? Et que vas-tu faire en haut? En haut? Mes cheveux. Me recoiffer. Eh bien, je voulais mettre quelques pinces dans mes cheveux. Je dois être parfaite aujourd'hui, non? Être présentable pour ma belle famille. Je vais me recoiffer, je reviens tout de suite, d'accord? Tu es sûre? Tu ne vas pas faire de bêtises, j'espère. Écoute, maman, tu devrais avoir confiance en moi. En passant, tu es très belle aujourd'hui. Ne me flatte pas. Vas-y. Tante Lila, il y a Oncle Manoir qui demande à te voir. Ah Il veut oui? te parler d'une chose. Allons-y. Ne prends pas trop de temps. Dieu merci, Chinky m'a encore sauvée aujourd'hui. Elle est la seule à comprendre mon amour pour Yuvi. Je reviens tout de suite. Allez, entre! Kunj se comporte comme un vrai gentleman devant tout le monde. Mais maintenant qu'on est seuls tous les deux, je suis sûre qu'il se comportera de manière inappropriée. Et c'est exactement ce que j'espère qu'il fera. Ce serait magnifique, parce que la caméra cachée enregistrera toute la scène, et je pourrais m'en servir comme preuve pour faire annuler le mariage. Je dois demander la bénédiction de grand-mère et sortir d'ici. Je dois me débarrasser d'elle. Twinkle, où est la photo de ta grand-mère, ta défunte grand-mère? Oh mince! J'ai complètement oublié. La photo de grand-mère a été transférée ailleurs. Quoi? Mais comment ça transféré? À vrai dire, lorsque ma chambre a été rénovée tout récemment, maman fait transférer la photo dans la sienne, tu vois. Mais puisqu'on est déjà ici, on pourrait bien rester ici pour un petit moment. Et on pourrait avoir un moment en privé. Je suis sûre qu'il attendait une opportunité comme celle-ci. Alors je le lui offre sur un plateau. Qu'est-ce que tu attends? Viens t'asseoir à côté de moi. Allez, Kunj, vas-y, passe à l'action. Allez, viens, assieds-toi là. Non, je suis bien debout. Et je crois que je devrais descendre maintenant, non? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez ce garçon? Mon plan ne peut pas échouer. Je devrais peut-être faire le premier pas. Il s'est comporté en parfait gentleman bien trop longtemps. Yuvi, tu m'as toujours apporté ton soutien, surtout quand j'en avais le plus besoin. Aujourd'hui, je vais te renvoyer l'ascenseur. Aujourd'hui, je dénoncerai Kunj pour ce qu'il est vraiment. Pour y arriver, je dois réunir des preuves tangibles contre lui. Je dois trouver le moyen de le faire sortir de ma vie pour toujours, pour que je puisse être à toi, sans aucun problème, Yuvi. Kunj, attends! Mais que fais-tu, Twinkle? Je peux savoir pourquoi tu as fermé la porte? Tu voudrais savoir pourquoi j'ai fermé la porte? Pour que toi et moi puissions discuter en privé et avoir un moment tranquille. Je suis une personne qui est ouverte et très directe, tu vois. Mon Dieu, par pitié, sortez-moi de là. La manière dont elle est en train de se comporter me rend très mal à l'aise. Même si j'avais su qu'elle n'attendait qu'un signal de ma part, je n'aurais même pas essayé de lui faire des avances. Je n'aurais jamais agi ainsi. Je dois trouver un moyen de sortir d'ici au plus vite maintenant. Au plus vite. Eh oh! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Tu n'es pas du genre timide. Donc qu'est-ce qui t'arrive au juste Non, aujourd'hui? j'essaie juste de... Que se Non. passe-t-il? Pourquoi? Je ne
comprends pas pourquoi il ne répond pas à mes avances. Il ne réagit même pas. Je devrais essayer une autre fois. Et... dis-moi, Kunj, pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, n'hésite pas. Il faut que je parte. Oh non, ne t'en va pas. Reste et discute un peu avec moi. Kunj, mon vieux, tu es coincé. Cette fille ne te lâchera pas aussi facilement que ça. Twinkle, lâche-moi, il faut que j'y aille. Je crois que je me suis accrochée. Tu veux bien m'aider? Tu dois me lâcher les bras pour que je puisse t'aider, non? Lâche. Il a les mains qui tremblent, comme s'il avait vu un fantôme. Il va finir par ruiner mon plan. Je dois pousser le bouchon. Ou sinon, tous mes efforts auront été pour rien. Donc toi, où est-ce que tu vas? Je vais aux toilettes. Bah tu sais quoi? Ici c'est la chambre de ma fille, pas les toilettes des invités. C'est en bas, sors de là. Maman, toi? Prito n'arrête pas de me copier. Mais j'espère que cette fois, elle ne sera pas habillée exactement comme moi. Par pitié tout-puissant, aidez-moi. La voilà. Bonsoir Prito. Bonsoir, comment ça va? Je vais très bien, Vous êtes merci. très élégante. Toi aussi, toujours aussi belle. Merci. En passant, j'ai essayé de contacter le designer à plusieurs reprises, mais il n'a pas répondu à mes appels. Vraiment? Bien. Il répond généralement à mes appels instantanément. Oh! Ah oui, c'est ça. Il ne répond jamais aux numéros inconnus. Mais ne t'inquiète pas, Penny. La prochaine fois que je le verrai, bien, je lui dirai que tu essaies de le contacter. Et je suis sûre qu'il répondra à tes appels. Oui, merci. Passez-lui le message, s'il vous plaît. Oui. Et en passant, on dirait que vous avez acheté vos habits ailleurs. Parce que pour une fois, vous n'êtes pas habillé exactement comme moi. Enfin bref, sans compter votre habit, vous ne trouvez pas que vos bijoux sont peut-être, comment dirais-je, plutôt démodés, Prito? Je suppose que vous n'aimez pas les bijoux qui sont stylés et modernes. Mais c'est pas grave, au moins les gens apprendront à faire la différence entre la dernière mode et une mode dépassée. Oh mon Dieu! Bonsoir, Prito. Bonsoir. Est-ce que c'est un collier antique? Oui. En effet, c'est un très vieux collier, madame. On dirait que quelqu'un ici ne suit pas vraiment la mode. Que racontez-vous? Voyons. Ce style est à la mode de nos jours. Et qui plus est, ce sont des perles authentiques. C'est une pièce unique. Dites-moi, Prito, lequel voulez-vous? La mangue. Est-ce que tu en veux? Non, merci. Alors dites-moi, Prito, que pouvez-vous nous dire à propos de votre collier? Ben, le collier a 50 ans. Il faut avoir un œil expert pour reconnaître un tel chef-d'œuvre. Et vous l'avez. Alors que d'autres ne l'ont pas. Vous voilà, Prito. Namasté. Vous aimez aussi le jus à la mangue, n'est-ce pas? En effet. Et moi aussi, j'adore le jus à la mangue. Regardez, elle adore ça aussi. Mais
Maman, vas-y, goûte celui à la mangue. Il est vraiment très bon. Je ne veux pas de ton jus à la mangue. Si cela ne tenait qu'à moi, j'interdirais les mangues dans ce pays. Mais qu'arrive-t-il à maman? Maman, ce que tu viens de voir, ce n'est pas du tout ce que tu crois, je peux te l'assurer. Alors tu veux bien m'expliquer ce qui se passait là? Oui, en fait, maman, j'avais de la poussière dans l'œil. Et Kunj ne faisait que m'aider. Regarde, il y a encore quelque chose dans mon œil. Ça suffit. Arrête de faire ton cinéma. Ta tante m'a déjà raconté ce qui se passe. Je veux que tu me dises la vérité. Pourquoi tu dis à Kunj qu'il y avait une photo de grand-mère ici? Tu veux savoir la vérité, maman? Oui. Comme tu veux. Est-ce que je ne t'ai pas dit que Kunj était quelqu'un d'insupportable? Je t'avais aussi dit qu'il avait un comportement vraiment pervers et désagréable. Mais toi, tu as refusé de me croire. C'est pour cela que je l'ai attiré dans ma chambre, afin de pouvoir le filmer en pleine action. C'est là-bas. Attends, je reviens. J'ai tout filmé, sur cette caméra qui était cachée. Je l'ai fait pour que tu puisses le voir de tes propres yeux, maman. Tu as installé une caméra ici? Oui. Une seconde, laisse-moi t'expliquer. Non. J'en ai assez, Twinkle, car je sais parfaitement ce que tu essaies de faire, Twinkle. Dis-moi, pourquoi essaies-tu désespérément de calomnier ce pauvre garçon? Regarde. Tu n'as fait que le provoquer. Malgré ça, ce garçon ne t'a même pas touché. Il a été irréprochable. Écoute-moi ce que j'ai à te dire. Je t'assure qu'il n'est pas aussi décent que tu sembles l'imaginer. Je voulais juste... Ça suffit. Arrête de dire n'importe quoi. Maintenant, écoute-moi bien. J'ai pu constater de moi-même quel genre de garçon il est. Kunj est quelqu'un de bien pour toi. Tu devrais t'estimer heureuse d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi bien. Dès aujourd'hui, je ne veux plus t'entendre dire du mal de lui. Et que je ne te surprenne plus à faire ce genre de choses, c'est clair. Et que cela te plaise ou non, Twinkle, tu n'empêcheras pas ce mariage. Je suis plus que convaincue que Kunj est le partenaire idéal pour toi maintenant. Seul quelqu'un comme lui peut te remettre à ta place. Donc prépare-toi, tu vas te fiancer. Grand gourou, que se passe-t-il? Je n'arrive pas à croire que j'ai échoué. Je voulais vraiment prouver que Kunj était le méchant. Maintenant, il est un héros aux yeux de maman. Quant à mon plan, il a complètement échoué. Grand gourou, que vais-je faire? Oh, mais tu oses me toucher? Je vais appeler la sécurité. Oh! C'est toi, Yuvi? Alors, c'était toi le barman au comptoir tout ce temps? Et je ne t'ai même pas reconnu. Forcément. Comment pourrais-tu me voir alors que tu n'avais Dieu que pour ton futur mari? Je sais maintenant que tu es attiré par ton futur mari. J'ai bien vu qu'il te plaisait. Après tout, tu l'as attiré dans ta chambre. T'as fini de dire des bêtises, Yuvi. Pourquoi est-ce que tu crois que je l'ai emmené dans ma chambre? J'avais concocté un plan, Yuvi. Du coup, mon plan est tombé à l'eau. Et maintenant, je n'ai aucun autre moyen pour empêcher ces fiançailles. Moi, j'ai la solution. Pour quelle raison est-ce que tu crois que je suis ici en ce moment? Je vais empêcher ces fiançailles. Et ne t'inquiète pas, car je compte bien respecter la promesse que je t'ai faite plus tôt. T'en fais pas. Et il n'y aura pas la moindre bavure cette fois. J'ai mis du temps à élaborer ce plan. Et ça va marcher. Du calme. Détends-toi. D'accord? Anan et Nikki sont là. Je reviens, excusez-moi. Salut, mon grand. Comment tu t'appelles, hein? Ishan. Tu peux lui donner un verre d'eau? Va, mon cœur. Nikki, voici Twinkle. Et Twinkle, voici Nikki. Salut. Salut.
Je vous présente mon fils aîné Anan. Il a l'air gentil. C'est grâce au travail remarquable qu'il a accompli que les affaires marchent si bien. Et concernant le dévouement, personne ne peut le surpasser. Je veux dire, même pas Kunj. Ishan, mon grand, descends de là. Fais attention. Oh, Ishan, Ishan, mon cœur. Ishan. Attention, Ishan. Ishan, descends, mon garçon. Tu vas te faire mal. Non, je ne veux pas descendre. Ishan, descends de là tout de suite. Ishan, je t'en prie, écoute ta maman. Descends, mon garçon. Reste là si tu veux, mais moi je vais le chercher. Non, non, attends. Si jamais tu vas en haut, tu vas lui faire peur. Je sais que maman va me frapper. Non, Ishan, je ne te frapperai pas. Descends de là. Ishou, mon grand, tu partagerais tout avec moi, pas vrai? Tu partages pas ta glace? Ishan va tomber. Allez, viens me voir, allez, viens. Cette fille est incroyable. Tout ce qu'elle trouve à faire immédiatement là, c'est manger une glace. Ishan, mon grand, tu as perdu. Parce que toi, tu n'as qu'une seule glace, tandis que moi, j'en ai deux. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Tu sais quoi? Si je veux, je peux t'en donner une deuxième, tu viens? Non, je ne veux pas. D'habitude, je ne partage pas ma glace avec qui que ce soit. Mais tu pourras avoir ces deux glaces rien que pour toi, si tu viens les chercher. Alors, tu viens les chercher? Allez, viens. Ça va. Merci bien. Remerciez le Tout-Puissant. C'est lui qui a sauvé Ishan. Merci. Mon cœur? Salut, Pourquoi mon est-ce grand. que tu as fait ça, hein? Et mon grand. C'est bon, c'est bon. Allez, prends-le et va le nettoyer. Contrairement à Twinkle, je ne veux pas avoir de la glace partout sur mes vêtements. Ce n'est pas grave. Ce n'est rien qu'une petite tâche. Ça vaut la peine de se salir pour le bonheur d'un enfant. Merci d'avoir secouru Ishan. Ce n'est rien. Je l'aurais fait pour n'importe qui. D'habitude, je ne tiens même pas à t'adresser la parole. Mais tu mérites ma gratitude pour ce que tu as fait. C'est le Tout-Puissant que tu devrais remercier, Kunj. De quoi parliez-vous tous les deux? Je la remerciais. En passant, il est 21h moins le quart. La cérémonie commence dans 15 minutes. Une fois que vous serez fiancés tous les deux, j'irai offrir une prière et remercier Dieu. Je ne peux pas vous laisser faire. Pourquoi? C'est parce qu'en ce moment même, je porte l'enfant de Kunj Sharna. Je veux dire, qui es-tu? Je ne te connais même pas, moi. Qu'est-ce que tu racontes, Kunj? Pourquoi fais-tu semblant de ne pas me reconnaître? C'est Anu, ta petite amie. Je sais que tu es tombé fou amoureux de moi depuis l'université. Tu as la mémoire courte, Kunj. Je t'en prie.
Tu n'as pas à te moquer de notre amour devant tout ce beau monde. Et pense à notre bébé. Sais-tu quel effet ça fera sur notre bébé quand il apprendra que son père a voulu ignorer sa maman? Maman, papa, je vous demande de me faire confiance. Je n'ai jamais rencontré cette personne de toute ma vie. Dis-moi, Kunj. Bon, qu'est-ce que cette fille nous raconte? Hein? Dis-le-moi. Dis la vérité. Est-ce que c'est vrai? Maman, il faut que tu me croies. Ce ne sont que des mensonges. Tu me connais, non? Ouah, mon petit homme singe, ton plan est juste parfait. Plan? De moi? Je pensais que c'était ton plan. C'est bien la première fois que je la vois. Quoi? Ouais. Si ce n'est pas ton plan, et pas le mien non plus. Alors, qui est à l'origine de cela? Tu me dis que cette fille joue un jeu? Regarde-moi, s'il te plaît. Maman, tu me connais par cœur, non? Mais pourquoi Kunj ne comprend pas ce qui se passe? C'est moi qui ai planifié cela pour annuler ses fiançailles. Papa, tu sais, j'ai comme l'impression d'avoir déjà vu cette fille-là quelque part. Cette fille est en train de nous faire perdre la boule. Et toi, tu te contentes de tester ta mémoire. Dans ce cas, rappelle-toi, où est-ce que tu as pu la voir? Regarde-moi dans les yeux, Kunj, et dis-moi tout de suite la vérité. Maman, comme je viens de te le dire, je... Essaie de me comprendre, ça fait partie de mon plan. Je peux te promettre quelque chose. Tant que je serai là, je ne te laisserai pas gâcher ta vie. Écoute-moi. Je sais comment annuler tes fiançailles. Je viens d'avoir une bonne idée. Réponds. Qui est cette personne? Assez. Tout cela a assez duré. Mais comment pouvons-nous laisser une inconnue accuser Kunj de faire des choses aussi immorales? Tout est faux. Si Kunj dit qu'il ne connaît pas cette personne, je pense que nous avons le devoir de le croire, n'est-ce pas? Moi, je suis sûre à 100% que Kunj ne serait jamais capable de faire cela. Je garde encore espoir que Kunj est une bonne personne. C'est pour ça que je l'ai choisi pour épouser Twinkle. Je suis sûre qu'il doit sans doute s'agir d'un malentendu et c'est tout. Je continuerai de lui faire confiance. Oh, attends une minute, Lila. Tu dois aussi essayer de nous comprendre. Nous devons trouver un moyen de savoir qui est-ce qui dit la vérité et qui est-ce qui ment. Qui croire et de qui nous méfier? Tu ne crois pas? Après tout, c'est l'avenir de ta magnifique fille qui reste en suspens. C'est un point d'interrogation. Je pense qu'il n'y a qu'une solution. Lila, j'aimerais beaucoup vous présenter mes plus plates excuses pour cet embarras. Mon fils s'est mal comporté et je vous demande pardon. Nous vous sommes reconnaissants parce que vous lui faites toujours confiance, Lila. Mais nous devrons remettre ces fiançailles à plus tard. Parce que nous devrons mettre cette histoire au clair. Attends, pas si vite. Discutons un petit peu. Pourquoi es-tu aussi pressé, hein? Si j'ai bien compris, vous étiez à l'université ensemble, hein? Oui. Ce qui me laisse donc penser que tu étudiais toi aussi à Sydney. Et pendant vos années d'études, tu avais une liaison avec Kunj. Oui. Donc tu dois sans doute connaître le doyen de l'université, Monsieur Mehra. Il est assez costaud, il a les yeux bleus exactement comme moi. Et c'est mon meilleur ami depuis de longues années maintenant. Tu le connais, hein? Oui, bien sûr. Je le connais bien, Monsieur Mehra. Il était trop gentil. Mais, pourquoi cette question? Si je te le demande, c'est parce que cette fille nous ment. Elle joue à un jeu. Et elle essaie de piéger Kunj. C'est tout à fait limpide.
Monsieur Mehra n'a rien à faire avec l'université de Sydney. C'est un petit mensonge. Je voulais simplement voir si tu serais d'accord avec tout ce que je pourrais te raconter. Je voulais te démasquer devant tous ceux ici présents. Il y a un mois, j'ai inauguré le Théâtre National de Punjab. J'avais été un invité d'honneur ce jour-là. J'avais même vu une pièce de théâtre. Oui, une pièce. Je me souviens maintenant que cette fille y avait un rôle. Dis donc, si je comprends bien, tu as voulu nous prendre pour des imbéciles? Bon, dis-nous la vérité. Qui est-ce qui t'a demandé de jouer ce rôle devant nous tous aujourd'hui? Qui est-ce qui t'a demandé de venir ici pour nous duper? Je suis toute ouïe, dis-le-nous. Si cette fille révèle la vérité, je crains que ma mère aura des explications à leur donner. Avant qu'elle ne la démasque, je rejetterai la faute sur moi. Je ne travaille pour personne. Je pensais pouvoir me faire un peu d'argent facile en accusant un homme riche de m'avoir mise enceinte, oui. Tu es vraiment intelligente, hein? Si tu as joué ce rôle, c'est pour l'argent. Mais tu as tenté de gâcher la réputation de ma famille. Nous devrions appeler la police. Non, je vous en prie. N'allons pas jusque-là, je vous en prie. Tu mérites une punition pour ce que tu as fait. Parce qu'aujourd'hui, ma fille est censée se fiancer. Et tu nous as tous mis de mauvaise humeur. Alors je ne veux plus avoir à te voir ici une minute de plus. Va-t'en et que ça saute. Qu'est-ce que tu dis? Raman. Monsieur Manoir. Je vous écoute. C'est une requête de ma part. Laissez-la s'en aller. Aujourd'hui est un jour spécial et je ne veux pas mêler la police à tout ça. Oublions tout ce qui s'est passé. Reprenons plutôt là où nous nous sommes arrêtés. Vous avez raison. Sur la demande de Lila, je vais te laisser t'en aller sans rien faire. Mais attention. À partir de maintenant, fais de sorte à ce que je ne te revoie plus jamais, c'est compris? Dehors! Maintenant que nous savons tous que Kunj est innocent, nous pourrons reprendre la cérémonie. Il nous reste encore 5 minutes, donc c'est faisable. Je vous en prie, Lila. Très bien, reprenons. D'accord. Oublions tout. Allez, remettons-nous à notre place. Oui, Tinkle. Yuvi, tu dois m'aider. Yuvi, je ne veux pas me fiancer. Tinkle, pourquoi es-tu en pleurs? Yuvi, tu ne comprends pas. La cérémonie va reprendre dans 5 minutes. Il y a 2 minutes de cela, je pensais que cette cérémonie serait annulée. Tout le monde veut reprendre la cérémonie. Tu le sais, hein? Tu sais à quel point je t'aime. C'est toi que je veux épouser, Yuvi. Je t'aime, Yuvi. Je t'aime aussi, ma chérie, oui, je t'aime. Et t'entendre pleurer est la dernière chose que je veux entendre. Nous avons encore 5 minutes devant nous. J'ai alors 5 minutes pour tenter quelque chose. Pour annuler la cérémonie. Prépare-toi car ça va bouger. Dans 2 minutes, les lumières seront éteintes. Quand ce sera fait, je veux que tu enlèves Kunj. Il y a un problème, Yuvi. Comment je ferai pour reconnaître Kunj dans le noir? Tout le monde ici est au courant que Madame Taneja a offert une montre Rolex sertie de diamants à Kunj comme cadeau de mariage. Ça pourra m'aider. L'homme à la montre de diamants sera notre cible du jour. Hé, Jogender, apporte-nous vite le plateau. Heureusement que tu aies pu te sortir d'affaire, maman. Tu aurais pu avoir de très gros problèmes. Mais papa aurait sans doute perdu les pédales et toi et moi, ça aurait été la fin. Kunj, c'est aussi pour cette raison que j'avais pensé à un plan de secours. J'avais demandé à cette fille de prendre ses responsabilités si jamais les choses venaient à mal tourner. Si les choses avaient mal tourné, j'aurais tout fait pour te sortir de ce pétrin, maman. Tu penses que ton père te l'aurait pardonné?
Comment as-tu pu penser tout prendre à ma place? Hein? Aimes-tu ta mère à ce point, Kunj? Tu sais que parler n'est pas mon fort. En revanche, je n'ai rien pu faire pour t'aider, mon fils. Maman, au moins tu as essayé. Ce n'est pas de ta faute si le plan a échoué, non? Mais qu'allons-nous faire à présent? Comment mettre fin à tes fiançailles? Il est 21h. Nous ferons bien d'effectuer les derniers rituels. Oui, prêtre. Faites venir ce jeune couple. Kunj. Allez, viens, Twinkle. Twinkle, ma puce, remets ton étole en place. Suis-moi. Yuvi, tu dois m'aider. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes dans le noir. On ne voit plus rien. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ishan? J'espère qu'Ishan n'est pas rentré chez Il lui. ne doit pas être loin. Je vais le trouver. Hey, mais que quelqu'un s'occupe de ces lumières! Mais comment cela a-t-il pu se produire? Ishan? Tu l'as vu? Non. J'ai l'impression de revivre mes années d'adolescence au village. Papa, Ridicule. tu n'aurais pas vu Ishan quelque part? Non, je ne l'ai pas vu. Ishan, il était là pourtant. Mais qu'est-ce qui se passe? Prêtre, il ne reste que 2 minutes. C'est super, tout est réglé. Manoir, nous pouvons reprendre la cérémonie. Oui, prêtre. Où est Kunj? 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 Mais où est-il? Mais il était là avant que les lumières ne s'éteignent, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il est passé maintenant? Kunj est là. Je l'ai trouvé. En fait, il n'avait pas l'air aussi lourd. Il appartient à une riche famille, non? Il appartient à une famille très riche. Nous attendons l'arrivée de Yuvi. Il apprendra aussitôt les bonnes manières à cet idiot. C'est Raman! Kunj, où était... viens, dépêche-toi, approche, allez. Hé, ne reste pas là. Va vite t'asseoir avec eux. Assieds-toi. Ne sois pas timide, hein? Nous avons perdu trop de temps. Alors finissons-en. Donnez-moi ce fil sacré. Tiens, couvre ta tête avec ce mouchoir. Kunj, mon garçon, dis-moi, où est ton cadeau de bienvenue? Ta montre? Oui, je l'ai donné à oncle Raman. Mon grand, où vas-tu? Mon oncle, je vais aux toilettes, une seconde. Oh, mon grand, nous allons bientôt commencer les rituels. Comment veux-tu que le prêtre t'attache ça au poignet? Attends, la montre lui permettrait pas de le faire. Tiens, mon oncle, bien. Mon oncle, pourquoi tu te la mettrais pas au poignet, dis-moi? Il s'agit de ton cadeau, je peux pas la porter. Je te donne la permission, fais-le pour moi. Cela me ferait plaisir. Très bien.
Ça ira. Magnifique. En fait, où est Raman? Pini? Lui as-tu demandé de faire quelque chose? Non, Lila, elle voulait vérifier l'alimentation électrique. Je ne l'ai pas revue depuis. Oh, il a dû voir l'interrupteur principal. Devrions-nous attendre Raman ou pas? Oh non, ce n'est pas nécessaire. Si nous perdons encore du temps à cause de lui, cela le mettra hors de lui. Nous pouvons commencer. Nul besoin d'attendre Raman, d'accord? Cette cérémonie a finalement pu toucher à sa fin. Toutes mes félicitations aux deux familles. Oh, génial! Oui, félicitations à félicitations. vous aussi. Oh, Tout-Puissant, grâce à toi, nous avons pu terminer ces rituels. Grâce à toi, cette cérémonie a pu se faire. Je t'en remercie énormément. On a de la chance. On a pu déposer le corps de cet homme derrière la maison avant qu'il ne reprenne connaissance. Je n'imagine pas ce qui se serait passé. Nous allons bientôt célébrer nos fiançailles. Nous devons compléter les rituels. Vous avez vu ce que vous avez causé? Mais qu'est-ce que tu fais? Eh, je te rappelle que nous sommes amis. Amis? Des personnes aussi stupides que vous ne méritent pas mon amitié. C'est grâce à moi que vous existez. C'est clair? On te demande pardon pour cette erreur. Pas qu'une erreur. C'est un crime. Disparaissez d'ici parce que je ne veux plus jamais vous voir dans le coin. Si vous voulez vraiment que je vous épargne aujourd'hui, allez-vous-en. Allez! Et dites-vous que Yuvraj Lutra vous a épargné la vie. Twinkle, pour tout te dire, je ne sais plus quoi faire aujourd'hui. Pour finir ma vie avec toi. Mais ce que je sais en revanche, c'est que tu es et resteras mon porte-bonheur. Et que je ne trouverai jamais la force de vivre si vivre équivaut à vivre sans toi. Il n'y a absolument rien dans ce monde qui pourra nous empêcher de vivre ensemble jusqu'à notre mort. Sache que même le Tout-Puissant n'a pas ce pouvoir. Alors ma chère Twinkle, sois prête. Parce que je suis prêt à tout pour être avec toi.